J'aime bien faire des voyages sur Google Earth. Et bon, peu importe la forme de la Terre, mais il y a toujours un truc que je me suis demandé quand on voit l'état de certaines régions qui sont bien ravagées, comme ici, bien sûr, l'Afrique du Nord, Mauritanie, le Sahara, le Mali, le Niger, la Libye, le Tchad, un peu le Burkina, l'Égypte, le Soudan, et puis ensuite on continue, les régions comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, l'Irak, la Syrie, toutes ces régions, la Jordanie, l'Iran, voilà, toutes ces régions qui ont l'air ravagées, où il n'y a plus de vie. C'est un peu des dead zones. Et puis on continue sur notre lancée. Et là aussi, on voit bien que toute cette zone ici aussi semble un petit peu vide, ravagée. L'Afghanistan, Pakistan, Turkménistan, Ouzbékistan, toutes ces régions-là. Et même aussi en Chine, comme on peut le voir ici, toutes les régions de... Tout ça, ça fait partie de la Chine. Voilà, on voit bien qu'il y a des déserts, tout est ravagé, c'est mort en fait. Et puis si on continue sur la Terre boule, on va aussi voir qu'une grande partie de l'Australie aussi est désertique. C'est un désert rouge, certes, mais toute une partie de l'Australie, si ce n'est ouais, tout le cœur, tout le centre de l'Australie, comme on peut voir ici, c'est du désert. C'est ravagé pour moi, j'appelle ça des dead zones. On a aussi bien sûr l'Amérique de l'Ouest surtout. On voit l'Arizona, le Nouveau-Mexique, l'Utah, le Nevada. Toutes ces régions-là, ce sont des régions désertiques, des no man's land. Il n'y a pas grand-chose qui pousse. Alors c'est peut-être le manque d'eau, bien évidemment. Et puis, on va voir qu'une partie de l'Amérique du Sud aussi, comme le Chili, euh, et d'autres régions du sud-ouest de l'Amérique, sont assez désertiques. Mais malgré quelques points d'eau, bon, on sent bien qu'il s'est passé quelque chose quoi, dans toutes ces régions quand on s'en approche. On dirait des volcans, mais allons savoir. Mais bon, ce sont des régions relativement désertiques. Abîmées, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grande question que je me pose. Et puis, je me suis dit, c'est marrant quand même, si on transpose ça sur une terre plate. Alors bien sûr, vous allez me dire, on ne sait pas, on sait pas. On peut remettre en question la théorie du globe. Hein. Oui, bien sûr, il y a des photos de la NASA, dirons-nous. Mais si tout ça était faux, imaginons que la Terre ne soit pas une boule et qu'elle soit plutôt de forme platonique. Ce que j'ai remarqué avec toutes ces zones désertiques, alors il faut imaginer que les proportions sont sûrement mauvaises. De toute façon, les proportions des continents que l'on connaît sont possiblement erronées aussi. Donc, si on se met sur une terre plate et qu'on fait des cercles, on se rend compte que les zones désertiques dont je parle, comme l'Amérique de l'Ouest, si on suit le cercle, on a l'Afrique du Nord, l'Asie, toute cette zone morte qui semble ravagée, qui a été comme brûlée, et il ne reste plus rien, à part peut-être cette partie, mais si les proportions sont mauvaises, et l'étalonnement des continents aussi,
on sent quand même qu'il s'est passé quelque chose dans une zone, ce cercle. Pareil avec l'Australie, l'Afrique du Sud, et normalement, si les proportions sont mauvaises, peut-être que sur ce passage-là, ce cercle, on aurait aussi cette fameuse région avec le Chili, l'Amérique du Sud, Sud-Ouest, dans la zone. Donc c'est comme s'il y avait eu un cercle de feu ici et un cercle de feu ici. Ou peut-être pas du feu, mais une forte puissance, plasma, allons savoir, une radiation, quelque chose irradiant qui aurait brûlé toutes ces zones, qui les rend stériles, on va dire. Voilà, c'est la chose qui m'avait un petit peu titillée en voyant toutes ces zones. Je me suis dit, tiens, est-ce que si on mettait ça, si on transposait ça sur une terre plate, mais même sur une terre boule, si on va sur cette terre boule transposée, donc voici l'hémisphère nord et voici l'hémisphère sud. Et on se rend bien compte quand on suit par exemple ces deux lignes ensemble et qu'on les suit, on retrouve encore ce schéma qui englobe si on les transpose ici, ce sont ces deux-là ici. Donc on a l'Amérique de l'Ouest, on a l'Afrique du Nord, une partie de l'Afrique, l'Égypte et puis l'Asie. On retrouve ce même cercle, même sur une terre boule. Et pareil pour si on prend ici cette tranche et qu'on la suit, on va retrouver les mêmes zones, donc l'Afrique du Sud, et ensuite on retrouve cette zone de l'Amérique du Sud-Ouest qui est aussi très désertique, et enfin l'Australie. Donc même sur une terre boule, on retrouve cette configuration en fait, comme s'il y avait eu un cercle de quelque chose de puissant qui a vraiment annihilé toute vie, qui a détruit, qui a fait fondre. Quand on s'intéresse un petit peu au vieux monde, ce qu'on appelle Tartarie, mais je vous laisse faire vos recherches là-dessus, on retrouve certaines zones qui ressemblent à des zones désertiques, des montagnes, et en fait quand on fait des recherches un peu plus poussées, on voit que certaines petites montagnes qui ressemblent à des montagnes en fait sont des structures, des ruines avec de la roche fondue et aussi de la brique fondue. Donc ce qui semble être des montagnes naturelles en fait sont des structures qui ont été montées à température d'une façon ou d'une autre par la chaleur ou par l'irradiation, une force extrêmement grande qui a fait fondre toutes ces parties-là. Donc est-ce que ça peut être quelque chose en cercle, soit le passage d'une arme ou peut-être du soleil qui aurait déraillé, qui aurait été peut-être un soleil qui aurait surchauffé. Alors j'ai pas envie de dire surchauffé parce qu'il me semble que le soleil n'est pas une boule de feu qui chauffe. En fait, ce sont des rayons de la radiation, et ça ne chauffe que quand c'est proche de la Terre. Donc c'est peut-être, en ce qui me concerne, un phénomène lié à l'électromagnétisme, puisque plus on monte dans le ciel, et moins le soleil est chaud. Donc ce ne sont pas des rayons de chaleur, ce sont des rayons de la radiation qui permettent de chauffer, mais seulement en s'approchant de la Terre. Peut-être que le soleil est parti en vrille, on va dire, et si la Terre était plate, la course du soleil au niveau de l'hémisphère nord aurait pu irradier toute cette zone,
Et ensuite, lorsqu'il passe en hiver pour les gens de l'hémisphère nord, c'est-à-dire que le soleil s'écarte et passe à l'hémisphère sud, il aurait pu faire la même chose lors de sa course. Comme la carte est sûrement pas aux proportions de ce qu'est vraiment la Terre, de toute façon, c'est difficile. On ne peut que théoriser, en fait, voilà. Donc, pourquoi pas un soleil qui part en sucette et qui irradie les zones. Ou bien une arme de destruction massive à énergie dirigée qui aurait fait, qui aurait fait ces régions en cercle. On voit bien qu'elles sont alignées en fait, par rapport à une direction en cercle. Pareil pour ici. Voilà, on sent bien quand même qu'il y a ici quelque chose à creuser. Alors, cela pourrait être lié aussi au champ électromagnétique des planètes. Si on se réfère au livre de Vibes of Cosmos et à la description qu'en fait ce jeune homme qui se fait appeler Divergent, il essaie d'expliquer ce qu'il comprend de ce livre. Planets, electromagnetic, one field inside the other, Vibes of Cosmos, book 5, this is page 56. Well, we're gonna see more stuff. Look, this is where we are. So this is like the Earth's field, what we see on the moon map, but there's more. As you know, because of the Mars map, the Vibes of Cosmos has made, and he's gonna probably speak about that in the 6th book, but he spoke about this in the 5th book as well. So this is what the moon shows us, but there's more. The Mars field, the Jupiter field, and the Saturn field, and this is the electromagnetic vortex, right? So this is multi-spiral motions of the dynamic electromagnetic fields. Layers, as you see, the sun and the moon and the Mercury and Venus are the lower layers, and then you have Mars, Jupiter and Saturn, layers of fields in rotation speed order for a constant observer on the Earth, on the surface of the continents and the water. And then the stars are here upper. The stars you see are projected higher up than the field of Mars, Jupiter, and Saturn, which again, they're not physical spheres. So yeah, that's then we have the understanding of the elements of space. We understand that it's impossible to go beyond the lower Earth orbit, which is 80 kilometers, because the temperature rises from minus 87 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius. So that's why there is no life and no satellite possibilities, because everything would melt above 100 kilometers. Because of the high temperatures of the radiation of the electromagnetism, so no metal stuff can be there. Et si nous sommes sur une Terre plate, entourée d'un champ toroïdal électromagnétique, les planètes, d'après cette théorie, seraient en fait non pas des sphères, mais des objets, alors je ne sais pas, en tout cas qui paraissent ronds pour certains, et qui tournent à certains niveaux plus ou moins élevés de notre platosphère, on va dire, et ils ont avec eux un champ électromagnétique. Alors ça paraît tourner en cercle, mais en fait c'est un peu plus complexe que ça, et peut-être que l'un de ces champs magnétiques se serait détraqué et peut-être serait à la source de la destruction de ces cercles sur la Terre. Et personnellement, je pencherais peut-être pour Saturne, puisque Saturne, il y a comme un culte autour de Saturne. Saturne, Satan, le cube de Saturne. Aussi, quand on regarde Saturne avec son anneau, ça ressemble à un œil, comme l'œil unique. Donc bon, chacun théorisera ce qu'il veut. Pourquoi pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a un culte sur Saturne, parce que peut-être que le champ magnétique de Saturne aurait créé cette destruction et permis un reset. Voilà, donc de là à idolâtrer Saturne, pourquoi pas. Une autre théorie possible. We
Nous sommes dans la simulation du cube noir. Le pôle nord de Saturne représente un cube à 6 côtés, exactement comme tout ce qui existe dans cette création. La croix de Jésus est un cube déplié. Les diplômés de l'université portent un cube noir sur leur tête. L'étoile de David vient du cube. 6 points, 6 triangles, 6 côtés, ce qui représente 6, 6, 6. À la Mecque, on trouve le cube noir. Le judaïsme a pour symbole l'étoile de Saturne, 6, 6, 6. Ils s'adornent d'un cube noir et honorent leur dieu le jour de Saturne, Saturday. Sega Saturn est un vieux jeu de simulation. Le GameCube Nintendo, le double X de la box, la Xbox Saturn. Saturne est le seigneur des anneaux. Il est la couche ultime du système de l'âme, et non du système solaire. C'est pourquoi la Bible dit Satan est le dieu de ce monde. Satan est Saturne. Notre corps est fait de carbone, qui est composé de 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons, 6, 6, 6, ce qui est la marque de la bête, la marque de la simulation. Saturne est l'ordinateur, le soleil est l'énergie, la lune est l'intelligence, l'esprit et la terre sont la carte mère. Oui, la Terre est plane. Ceci est la véritable cosmologie. Le symbole de la Terre est le soleil noir. Le terrain, le soleil et la lune. Le yin et le yang sont le soleil et la lune sur un plan terrestre. Tout pointe vers le pôle nord. Un pôle fait d'énergie électromagnétique. Et à l'aplomb du pôle nord se trouve Polaris. Merci de m'avoir suivi dans une théorie peut-être un peu farfelue, mais pourquoi pas, on est ici pour chercher, pour comprendre, pour lever le voile de tous les mensonges et on peut émettre tout un tas de théories, pourquoi pas, et à force de creuser et de proposer des théories, chacun rebondit sur les théories des autres et peut-être trouve plus encore, se rapproche peut-être d'une vérité que j'espère un jour on aura l'occasion de connaître de notre vivant. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. La terre est bien ronde.